bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale mais sans grand suspense parce que vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature et c'est maintenant un rendez-vous trimestriel régulier. Il est l'heure de déballer notre swap d'automne avec Lucie que je viens juste de récupérer dans ma boîte aux lettres et que j'ai très hâte de découvrir. À chaque fin de swap de toute façon on est très impatiente du suivant et de l'organiser etc. et on se remotive d'une fois sur l'autre et c'est trop chouette. Donc je suis très impatiente de déballer ce nouveau carton qui m'attendait bien sagement. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est un swap, je vous renvoie à nos vidéos précédentes sur le sujet et à nos précédents. En gros c'est un échange ici en l'occurrence autour des livres et de quelques petits goodies plus ou moins associés, ou en tout cas qui pourraient nous plaire à l'une et à l'autre. On fait ça, comme je disais, trimestriellement depuis maintenant presque un an, puisqu'on avait commencé pour Noël 2022, et avec chaque fois des thèmes différents. Et cette fois-ci, on s'est un petit peu creusé la tête parce que c'est difficile de continuer à se renouveler sur des thématiques où à chaque fois on essaie d'avoir en gros 4 grandes catégories. Et là, on est parti du coup sur les 4 points cardinaux, donc nord, est, sud, ouest. Et on va voir ce que Lucie m'a pris en rapport avec tout ça. Ça va probablement partir dans tous les sens comme d'habitude pour ce genre de vidéo, mais on va faire au mieux et je propose qu'on commence tout de suite. Du coup, je vais tâcher d'ouvrir le carton pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, je pense qu'on devient meilleur sur les emballages de carton. Là, ça m'a l'air assez facile en termes de lecture. On va voir. Hop là, oui. Tac, ça se présente comme ceci. Elle m'avait dit qu'elle avait changé de papier cadeau, effectivement. Et donc il y a la petite carte qui est très jolie. C'est souvent cette illustratrice là dans les cartes et j'aime beaucoup. C'est Dans les nuages, c'est ça, c'est Édition du désastre que je trouve très chouette et qui est imprimée en France, etc. Cher Champiplop, presque nouvelle saison, nouveau swap. Ça rythme nos vies respectives à présent et le prochain va être incroyable, fou, hors de mesure. Vous n'êtes pas prêts et nous non plus. C'est toujours un plaisir et un bonheur de partager tout ça avec toi. Je te préviens d'ores et déjà que j'ai un poil triché et tiré le thème, disons. Oupsie, mais bon, c'est le jeu des thèmes, je crois. Oui, bon. Très largement. Ne traînons pas plus et attaquons l'ouverture. Alors le petit 1, on attaque avec le nord, donc comme je vous le disais, pour les 4 points cardinaux. Alors, le petit 1. Est-ce que c'est un 1 ça? Oui, c'est un 1. Mythologie, contes et légendes. Oh là! Oh là! Mais il est énorme! Mythologie, contes et légendes, auteur UK. Et elle l'a fait comme la dernière fois avec des petits collants pour cacher des indices. Alors je pense qu'il y en a qui se sont barrés. Il y en a un notamment qui... Voilà, on va faire comme si c'était pas... Mythologie, contes et légendes, auteur UK. Là comme ça, auteur UK, Neil Gaiman. Il est américain ou il est pas américain, anglais. Mythologie, contes et légendes, auteur UK. Je pense que je vais commencer par enlever la deuxième. Ah, crotte de zut. Viking nordique. J'ai arraché un petit bout, mais viking nordique. En vrai, ça collerait bien pour Neil Gaiman en l'occurrence, parce qu'il a fait un truc sur la mythologie viking et nordique, donc je n'ai pas d'autres idées que ça. On va voir si c'est ça ou pas. Je dis quand même que c'est le 1 parce que c'est le format du coup qui me perturbe. Où est-ce que j'ai vu le numéro ? Ça ressemble à un 1. Ça n'a pas l'air d'être un livre. Ça me perturbe beaucoup cette histoire. Attendez. Je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'autres 1 qui se seraient fait... Non, bah non, ça a l'air d'être ça. Et bah ouvrons ça, écoutez. Mais vraiment, je suis perplexe quant à ce format qui m'a pas l'air d'être un livre. La réponse tout de suite devant vos yeux ébahis et zébobis. Mais je suis perplexe parce que effectivement ce n'est pas un livre, donc je pense que soit il y a eu un problème de numérotation, soit c'est moi qui suis débile. En tout cas c'est très mignon, c'est une espèce de petite maquette à construire, donc The Storykeeper miniature, et c'est des petits trucs à assembler avec des lumières et dans les bibliothèques c'est absolument formidable. J'en ai un mais qui est beaucoup plus petit en booknook et ça fait très longtemps que je ziote gentiment ces petites mignonneries sur notamment les pubs Instagram qui savent très bien que ça m'intéresse et qui retournent le couteau dans la plaie. Donc je suis ravie d'en avoir enfin une en ma possession et je vais bien m'amuser je pense à la monter. Donc merci beaucoup Lucie, ça a l'air très chouette et j'ai hâte
de faire ça. Je vous mettrai des photos sur Instagram, peut-être vlogger mon avancée, je ne sais pas, mais ça m'a l'air très cool, donc merci beaucoup. Mais du coup, c'était manifestement pas le numéro 1, donc je pense qu'il y a eu une inversion du 1 et du 2, puisque l'énoncé du 2, c'est « hiver froid pour occuper des longues soirées d'hiver ». Ça, je pense que très clairement, ça occupera largement mes longues soirées d'automne et d'hiver. Donc on va partir du principe que le 2, c'est le livre qui était numéroté comme 1. Et en termes de format, ça me paraît plus logique parce qu'il me semble que Norse Mythology, la mythologie viking de Neil Gaiman, c'est publié en poche. Donc on va repartir sur cette hypothèse de départ et on va voir si c'est bien ça ou pas. Et si c'est ça, c'est très cool parce que c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps et d'autant plus depuis la lecture de Cœur de sorcière qui m'a donné très envie de découvrir un peu plus la mythologie viking. Je crois que j'en ai parlé en vidéo il y a pas très longtemps. Donc ce serait très chouette. Alors... je le savais. Voilà, c'était une question de format. Donc c'est effectivement la mythologie viking, Odin, Thor, Loki et autres contes de Neil Gaiman aux éditions Pocket, qui, voilà, encore une fois, me fait très envie depuis très longtemps et que j'ai très hâte de lire. Pas très gros en plus, c'est moins de 300 pages. Ça va être très chouette et a priori c'est une très bonne réécriture de la mythologie nordique. Neil Gaiman, globalement, je n'ai jamais été déçue par ces livres, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Ensuite, alors, Petit 3, le Sud, SF Foyer hors wishlist, c'était un oubli de ta part pour sûr. Autrice noire américaine. Alors, le 3, on va être aidé par le format peut-être. Pas sûr du tout, mais... Alors, c'est un 3 ça? Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est un 3. C'est un format qui est assez petit, ma foi, enfin, qui est assez étroit en tout cas. SF Foyer hors wishlist. En petit comme ça, en autrice noire américaine, en SF Young Adult. Comme il n'est pas dans ma wishlist et que probablement j'ai oublié qu'il existait, c'est bien possible que je ne m'en souvienne pas comme ça. On dirait un format... soit La Talente, soit ActuSF. Autrice noire américaine. Je vais regarder le petit mot-clé caché. Hein, je l'ai lu et adoré. Ouais, mais ça m'aide pas, ça, Lucie, t'as lu trop de trucs. C'est probablement effectivement un truc que tu m'as donné envie de lire. Ça, je n'en doute pas. Dans ce format-là, en SF Young Adult, par une autrice noire américaine que tu as lu et adoré. Vraiment là je sèche. Quand SF noire américaine, il y a sur là qui pop comme ça, c'est Nadie Okorafor. Qu'est-ce que tu as lu d'elle récemment? Je sais pas du tout. Bah écoutez, on va voir ça, je sais pas du tout. Autrice noire américaine en fait le truc c'est quoi? La science-fiction, il y en a un adulte, il y en a pas masse. Et... je suis perplexe. C'est bien dédié au Okorafor, j'avais au moins ça. Et La fille et le petit de la mort. Effectivement, tu l'as lu il y a un moment. C'est pas du tout La Talente, c'est l'école des loisirs dans la collection Mythium. Je savais pas qu'ils faisaient ce type de format-là avec les rabats. Mais il est très beau. J'aime beaucoup la couverture. Et effectivement, tu l'as lu il y a pas longtemps. Et tu m'avais donné bien envie de le lire, mais j'ai effectivement probablement oublié de le rajouter à ma wishlist. J'aime vraiment beaucoup ce format. Il y a du vernis sélectif sur la couverture que vous ne verrez probablement pas parce que c'est très difficile à montrer en caméra, mais qui sont très jolis et cette couverture est très belle. Donc Sankofa, La fille des petits de la mort, pareil, je pense que ça va se lire très vite. C'est bien, c'est des livres relativement pal-friendly pour l'instant et ouais, ça m'intrigue beaucoup. Et Nadie Okorafor, j'ai absolument adoré Agatha Witch, j'ai absolument adoré La fille aux mains magiques, j'ai Binti qui m'attend gentiment dans ma pile à lire entre autres. Celui-là va aller le rejoindre, mais je pense qu'il n'y fera pas long feu. J'ai très hâte de le découvrir aussi. Mais oui, c'est étonnant que je l'ai pas mis dans ma wishlist du coup. Faut que je refasse un tour de la biblio de Nadie Okorafor de toute façon. Pour l'instant, c'est pas mal. Mais ouais, je suis bonne pour les auteurs, je suis pas très bonne pour
titre en particulier. Et donc Sud, chaleur et été, tu verras c'est thématique. Elle m'a fait un petit dessin d'abeille et on a rigolé parce que je lui ai mis quelque chose en lien avec les abeilles et voilà, je pense qu'on a trouvé nos espèces de totems dans les dans les swaps si on veut et je pense qu'on va continuer à se faire des petites références là-dessus parce que ça marche plutôt pas mal. Et du coup le petit 4, ça c'est un 6, ça c'est un 9, il y a un 9, qu'est-ce que c'est que ce bazar Lucie? 4. Oh, c'est absolument trop mignon. Et effectivement, il y a une petite abeille et un petit chat et des grosses fleurs dans un espèce de chou, je ne sais pas, mais c'est absolument adorable. Il va falloir que je trouve une petite place sur mes stagiaires et c'est de Libou en illustratrice a priori, de ce que je vois et c'est beaucoup trop mignon. Merci beaucoup, va falloir que je trouve une place à cette petite illustration, mais c'est beaucoup trop chouette. Ensuite, 5, on va à l'est cette fois avec un VO. Vous voyez, réécriture, ça y est, on n'arrête plus Lucie dans les VO anglophones, manifestement. Donc une réécriture en VO, le petit 5 c'est celui-ci, une réécriture en VO Young Adult à l'est. Donc genre une réécriture asiatique ou un truc comme ça. Donc c'est un format VO classique, ça m'aide pas beaucoup. Un paperback VO, vous voyez, réécriture. Réécriture de quoi? J'utilise mes petits indices aujourd'hui. Hein. Shanghai. Est-ce que c'est This Violent Delight là ou je sais pas quoi? Le truc qui est paru c'est de Saxius. Est-ce que c'est une réécriture de Roméo et Juliette? C'est du YA. Ça se passe à Shanghai. On va partir là-dessus, hein. Allez. J'ai vu le nom de l'autrice et je crois que j'ai raison. J'arrive à le sortir. Alors, attention. Donc c'est ça, This Violent Delight de Chloé Gong qui est en VO chez Odeur et qui a été traduit chez De Saxius là il y a quelques mois je crois, que j'avais vu passer sur la chaîne d'Emilie de la bibliothèque d'Emilia qui en avait très bien parlé et qui l'avait vraiment beaucoup aimé. C'est une duologie donc effectivement c'est une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai et dans une espèce de contexte de mafia ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Et ça m'intriguait pas mal mais ouais j'étais un petit peu réticente à le tenter en traduction. Je ne sais pas si ce sera beaucoup mieux en anglais. Oh, c'est écrit si petit. Alors, écoutez, ça se tente. C'est du YA, donc avec un peu de chance, l'anglais sera relativement accessible, même si il me semble qu'Emilie avait dit que c'était pas non plus le plus facile. On verra bien. De toute façon, il faut que je continue à lire en VO. Et ça y est, même Lucie s'y met maintenant. Après Juliette, je suis assaillie de forcing VO. Ça ne me déplaît pas particulièrement. Merci encore Lucie, j'ai très hâte de le découvrir. Je vais regarder le deuxième indice et c'était effectivement Roméo et Juliette, c'est logique. Bon, on continue dans la triche et l'Est, printemps donc. Ici tu auras de quoi t'habiller en partie avec une teinte thématique du printemps. Et le 6, ça doit être un rouge à lèvres, un truc comme ça. J'ai le format mais je suis pas sûre du tout. PH Mate Lip Color. Oh, c'est joli. Alors j'ai déjà un rouge à lèvres donc je le remettrai tout à l'heure voir ce que ça donne mais j'aime beaucoup l'odeur. Ça m'a l'air très sympathique en termes de teinte, c'est un tout petit peu plus vers le rouge que celle que j'ai aujourd'hui. Je pense qu'effectivement pour le printemps ça devrait être pas mal. Ensuite, nous terminons par l'Ouest et l'Occident avec un deuxième Orbitlist YA, auteur francophone, couverture noire. Donc celui-ci, un YA, auteur francophone, couverture noire. Et du coup, en fait, j'ai vu un des indices parce que il y avait un petit papier qui a sauté, même si je l'ai remis, c'était EcoSF. Et il me semble qu'elle a parlé de Sol, qui est paru très récemment, qui, je pense, cadre dans ces mots-clés-là, mais je ne sais pas trop. Je vais quand même enlever le premier indice parce que, sait-on jamais, sortie très récente, ouais, je pense que ça doit être Sol, du coup. Qui est effectivement de l'EcoSF, et il me semble qu'il y a question d'une partie de la population qui fait de la photosynthèse, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais si c'est ça, ça peut être pas mal, surtout que la couverture était très jolie et le pitch avait l'air assez intriguant. C'est pas mal d'avoir un petit peu de SF parce que j'en lis de plus en plus en ce moment, donc ça
ça change un petit peu. Ouais, je sens les dorures sur la couverture. Et c'est ça, Rentrée littéraire ado. La couverture est très très belle. Donc c'est chez Rouergue et c'est donc Sol de Antonio da Silva qui est très 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 jolie. Ouais, je sais qu'elle l'a reçu en service presse. Il me semble pas que tu l'aies lu encore, Lucie. Dis-moi si je dis des bêtises, mais ça a l'air plutôt pas mal du tout. Et cette couverture est très 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 jolie. Donc ma foi, en plus ouais, en SF foyer c'est pas mal, ça change un petit peu. J'aime assez les éditions Le Rouergue là-dessus, donc c'est l'occasion. Et du coup, West Automne du coup non, qui dit automne dit Pumpkin Autumn Challenge. Ça c'est pour le petit goodies. Qui a une forme très étrange, je ne sais pas du tout ce que c'est comme goodies, mais Pumpkin Autumn Challenge. C'est un truc en rapport avec les citrouilles, un truc en rapport avec je ne sais pas. Alors, hop là. C'est un emballage dans un emballage. Ça a l'air fragile, manifestement. Surtout qu'elle a mieux emballé, je pense, que moi, des choses un petit peu fragiles. Alors, voilà. Il a l'air d'avoir plusieurs choses là. Est-ce que c'est des petites citrouilles? Regardez, c'est 3 petits trucs. 3 petites citrouilles. 3 petites citrouilles, elles ont l'air très mignonnes. Faut juste que j'arrive à les sortir de leur emballage. Alors, nous avons donc une petite citrouille blanche, une petite citrouille un petit peu plus haute et très orange, et une petite citrouille jaune. Ça va être très 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 mignon. Faut que je leur trouve une place pour faire un peu déco automnale, mais elles sont très 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 mignonnes. J'essaie de les prendre en même temps sans les casser, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais il faut que je retrouve une petite place. Et du coup, il y a le fameux numéro 9 qui n'était pas prévu, je crois, Lucie, si je ne dis pas de bêtises. C'est le bonus que je ne savais pas où caser. Même en trichant, c'est dur. Même en trichant, c'est dire, d'ailleurs, plutôt. Alors, le numéro 9, du coup. Un petit marque-page. Un petit marque-page en forme de cœur. Vous savez, c'est les marque-pages métalliques. Un petit ruban de l'autre côté. Qui est très 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 mignon. C'est marrant parce qu'il fait un peu cœur champignon, je sais pas, avec les petits pois, c'est un peu bizarre comme effet, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très mignon. Et puis ça va plutôt pas mal fonctionner avec ces lectures un petit peu dorées, ma foi. Donc c'est pas mal, c'est d'une pierre deux coups. Comme d'habitude, Lucie m'a énormément gâtée. C'est des lectures qui me tentent beaucoup, toutes, même celles qui n'étaient pas dans ma wishlist, effectivement, elle en avait très bien parlé, donc j'avais très envie de les découvrir. Et puis elle a mis dans le mille avec les goodies, comme d'habitude. Je lis la fin de sa carte quand même, parce que c'est pas mal. J'espère que tout te plaira. Qui en doutait? À chaque fois, on a un peu genre à moitié stressé de ce que l'autre va penser en recevant les trucs et tout, mais souvent on met quand même assez bien dans le mille. En tout cas, Lucie met très bien dans le mille pour moi, donc je ne suis pas du tout inquiète. J'ai tenté des trucs et même du hors wishlist, hâte d'avoir ton retour. Mais ouais, c'est pas mal. La dernière fois, c'était que des trucs qu'elle avait recommandé, qu'elle m'avait donné très envie de lire. Là, on est un peu moite-moite, mais c'est pas mal aussi. Sur ce, je te laisse ici, mais attends 3 minutes sur Insta. Effectivement, je vais lui faire mon petit compte rendu. Je t'embrasse fort et elle est trop mignonne. Et merci encore à toi, Lucie, bien évidemment, pour le swap qui est, comme d'habitude, dans le mille et trop cool, que ce soit les goodies, les livres, la carte, tout ça, c'est toujours un plaisir. Ouais, je l'ai répété dans ma carte, je ne sais plus comment finir ces vidéos. À chaque fois, je ne sais plus comment dire merci, etc. Mais tu sais, merci beaucoup, merci pour les swaps, merci pour tout. C'est trop chouette. Et comme toujours, je ne sais plus comment conclure. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être des idées, parce qu'il y a pas mal de livres qui sont sortis il y a pas très longtemps ou qui sont pas si présents que ça sur les réseaux sinon, alors que ça a l'air quand même d'être pas mal, même si pour le coup je ne les ai pas encore lus, ils me tentent beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres livres des auteuristes dont il est question, parce que ça permet toujours de chouettes découvertes, notamment pour Edna Grafford qui pour le coup a une bibliographie assez extensive.
Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!